Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je confie ce moment au Seigneur, que son Esprit Saint conduise cette exhortation, que de ma bouche ne sortent que les paroles que vous voulez entendre devant les miennes, les paroles de Dieu, pas les miennes. Que ton nom soit élevé, honoré et glorifié en cet instant, Seigneur. Merci de m'avoir distingué comme ta servante. Merci d'avoir distingué ce lieu, d'avoir distingué ton berger, Père éternel tout-puissant. Je te dis merci et je te confie ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie encore d'être devant vous pour vous parler de l'évangile qui est la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu qui est vie et esprit. Nous vivons dans un monde où nous passons notre temps à juger sans savoir pourquoi, comment. Je voudrais vous dire que les gens vous blesseront, mais Dieu vous guérira. Les gens vous jugeront, mais Dieu vous fortifiera. Les gens vous humilieront, mais Dieu vous élèvera. Faites-lui confiance. Que notre confiance soit toujours fixée sur Dieu. Je vais aller dans le livre de Romains 14, verset 10. Je lis la parole de Dieu avec respect. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit l'Éternel, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Tout le monde comparaîtra devant le tribunal de Dieu. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, puisque tu n'es pas mieux que ton frère? Tu ne peux pas juger sans connaître la véritable cause du comportement de ton frère. Amen. Nous ne sommes rien pour juger les autres, parce que nos jugements sont erronés. Dieu seul peut juger car il possède tous les éléments pour le faire. Seul il nous connaît parfaitement. Si l'Évangile nous demande de ne pas juger notre frère, c'est bien parce que nous sommes incapables de connaître les vrais motifs d'une action d'autrui. Nous avons tendance à juger, à médire ce que l'Évangile nous interdit fortement. Le seul juge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi jugeons-nous les autres? Pourquoi voulons-nous toujours nous sentir mieux que les autres? Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Comme je disais tantôt, aucune église n'est parfaite, aucun homme de Dieu n'est parfait. Nous courons tous vers la perfection. Nous cherchons à plaire à Dieu et non à l'homme. Si nous courons après Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas corrects, nous ne sommes pas parfaits, nous avons des problèmes. Et nous savons pertinemment que notre solution, nous la trouverons chez Dieu. Donc, évitons de nous juger. Des fois, nous sommes très méchants dans nos jugements vis-à-vis de nos frères et sœurs. Vous voyez une jeune fille, je prendrai quelques exemples. Une jeune fille qui a, on va dire, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui tombe enceinte. La première des choses qu'on va faire, c'est quoi? À cet âge-là, elle est déjà enceinte. Mais vous ne savez pas dans quelles conditions elle s'est retrouvée enceinte. Elle a pu être violée. Mais ça ne nous importe pas. On préfère juger, condamner. Voilà ce qu'on aime faire. Condamner au lieu de savoir pourquoi, comment la personne est dans cette situation. Bien aimés, laissons Dieu nous juger. Nous ne sommes rien. Nous pouvons apporter
des critiques, mais sans pour autant juger. Nous pouvons constater sans pour autant juger. Mais le chrétien est rentré dans des jugements inutiles. Nous faisons la concurrence en tout et pour tout. Moi, je suis dans telle église, nous sommes bien. Ton église, non, tu ne peux pas juger une église. Tu ne peux pas juger non plus un homme de Dieu, comme je le disais tantôt. Si la vision d'un berger ne te convient plus, mais tu ne restes pas là. Tu t'en vas comme tu es venu, ou tu cherches à parler avec ton berger pour savoir pourquoi il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mais tu ne juges pas. Et j'aimerais faire comprendre qu'il y a une différence entre constater et juger. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je voudrais tout simplement dire que nous n'avons pas le droit de juger, quelle que soit la situation. Nous pouvons apporter des solutions, c'est toujours Dieu qui apporte des solutions, mais il utilise. Nous sommes le canal par qui Dieu passe pour pouvoir donner un message, pour pouvoir constater quelque chose. Mais nous ne sommes pas là pour juger, parce que nos jugements sont erronés. La seule personne qui peut nous juger, qui a ce droit et son jugement est juste, c'est Dieu, le Père. Amen. Le chrétien est rentré dans trop de choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. On se pose trop de questions. On se juge inutilement. On fait tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est pour ça que la lecture de la parole est quand même est très importante. Je ne me permettrai pas de dire que telle église est meilleure qu'une autre, non. Mais j'ai le droit de choisir mon église comme quiconque a le droit de choisir son église, a le droit de choisir son pasteur. Mais ne jugeons pas. Il est trop facile de juger. Pourquoi? Qui es-tu pour juger ton prochain? Tu n'es rien. Ton prochain est dans l'erreur. Prie en secret. Prie pour ton prochain au lieu de critiquer. Ça n'est aucun avantage, ni pour toi ni pour lui. Puisque tu sais qu'il est dans le faux, puisque tu sais qu'il est dans l'erreur, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois prier que la personne revienne devant la face de Dieu, reconnaisse son erreur et se repentisse. Mais nous ne devons pas juger. Amen. Nous ne devons pas juger. Nous passerons tous devant le Seigneur pour être jugés. Amen. Donc laissons le Seigneur nous juger. Dans Luc 6, versets 41-42, la Bible déclare: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Vous savez, bien aimé, j'ai été une fois choquée par, on va dire, une sœur qui me demandait de ne pas marcher à l'église. Mais le culte n'avait pas commencé. Je n'ai pas répondu à cela, mais elle est allée plus loin en me disant: arrête de marcher comme une grosse vache. Waouh! De quel droit s'est-elle permise de me le dire? Je ne sais pas. Même si je suis grosse, tu n'as pas à me juger ou à me comparer à un animal. Ça, c'est une forme de jugement aussi. On ne choisit. Oui, tu peux faire attention à ton corps, mais je suis tel que je suis, tu es tel que tu es, c'est tout. Tu m'acceptes comme je suis, je t'accepte comme tu es. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais tu ne peux pas te permettre de critiquer mon corps parce que je suis maigre, mince, parce que je suis grosse. Non, cela ne te regarde pas du tout. Surtout que tu ne sais même pas pourquoi elle est comme ça. Voilà. Il faut savoir pourquoi cette personne est maigre.
pourquoi cette personne est grosse, pourquoi cette personne agit comme ça. Mais nous rentrons dans le jugement. Mais tu ne t'es pas regardé comment toi tu es. Amen. Mais tu juges la personne. La Bible le dit bien ici. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Bien-aimés, faisons très attention. Les jugements, c'est pas bon. Tu ne sais pas comment la personne va prendre ça. Ce n'est pas une moment que tu juges. Tu ne vas pas vers la personne pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Non, tu commences à juger, tu commences à porter des critiques, mais tu ne sais même pas la cause de sa grosseur ou de sa maigreur. Mais tu commences à juger. Elle mange trop, elle n'a aucune restriction, tu ne sais même pas pourquoi elle mange comme ça. Peut-être qu'elle a un traitement qui la pousse à manger autant, tu ne sais pas, et qui la fait grossir, tu ne sais pas. Mais tu juges la personne. Bien aimé, je vous appelle d'arrêter cela. Nous avons quelque chose, moi j'estime qu'étant chrétien, nous sommes à la recherche de la perfection, nous sommes à la recherche de beaucoup de choses. Si nous avons décidé de donner notre vie à Jésus, c'est parce qu'on sait qu'il est la solution. Donc qu'il est le seul juge. Donc arrêtons de nous juger. Mettons toute notre confiance en Dieu et laissez Dieu nous juger. On peut apporter la parole à un frère, à une sœur. On peut lui soumettre certaines choses et tout. Mais juger, non, ce n'est pas bon. Parce que tu ne sais pas comment la personne va penser. Parce qu'il y a des personnes qui sont brutales, qui ne savent pas faire une remarque, qui ne savent pas... Non, qui viennent, parce que je suis autorité, j'ai le droit. Mais tu as le droit de quoi? L'autorité n'exclut pas le respect. Il y a une façon de parler aux gens, mais pas juger parce que tu as jugé. Non, tu juges. Pourquoi tu juges? Ne juge pas. Parce que toi-même, comment tu es d'abord pour juger? Tu ne regardes pas tes défauts, tu ne regardes pas tes anomalies, non, mais tu regardes les défauts de l'autre alors que toi-même aussi tu as des défauts, mais tu juges. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit bannir. Tu juges parce que tu es jalouse, tu juges parce que tu es envieuse, tu juges parce que tu as cet esprit de supériorité, tu juges parce qu'on t'a donné autorité, tu juges parce que bon, voilà, non, on ne juge pas comme ça. Et puis d'abord, on ne juge pas, tu n'as pas le droit de juger, on n'a pas le droit de se juger. Amen. Amen. Le verset 42 dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Voilà. Tu veux changer l'autre, mais toi-même, tu ne peux pas te changer. Et tu ne veux pas qu'on te change. Tu aimes bien faire des remarques aux autres. Tu vas chez l'autre, tu dis, je n'aime pas ta façon de t'habiller. Mais est-ce que tu m'as demandé si moi j'aimais ta façon de t'habiller? Est-ce que d'abord, toi, ta façon de t'habiller me convient? Ou bien est-ce que tu penses que habiller comme tu es là, c'est convenable? Et est-ce que tu sais pourquoi je suis habillée comme ça? Vous ne connaissez pas ce que vit la personne. Amen. Et vous portez des jugements. C'est pour ça qu'on dit que le jugement de l'être humain est erroné. Parce que tu ne connais pas le fond du problème. Amen. Vous savez, les apparences sont très trompeuses. On peut vous voir arriver dans une très belle voiture. Vous enviez la personne. Mais vous ne savez pas ce que la personne vit chez elle. Parce que la personne peut arriver toute souriante. Vous lui posez une question, elle va vous dire oui, tout va bien. Mais il y a peut-être une question que vous allez lui poser, elle va vous dire oh là, je ne sais pas. Comment ça, mais comment quelqu'un qui a une belle voiture comme ça, bien habillé, comment on peut lui demander de nous aider, il dit qu'il ne peut pas. Est-ce que tu sais quelle situation cette personne vit? La voiture, elle est là peut-être depuis longtemps. Ce qu'elle met sur elle, elle est là peut-être depuis longtemps. Mais peut-être que chez elle, c'est la misère. N'est-ce pas, Marie-Madeleine? Amen. Les apparences sont très trompeuses. Souvent. Donc, méfions-nous de juger. Parce que tu ne sais pas ce que vit ton frère, ta soeur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'elle vit. On est rempli de haine.
de jalousie. Mais ça, ce sont des esprits qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Ce sont des esprits qui empoisonnent la vie du chrétien. Nous devons être remplis du fruit de l'esprit. Je souhaiterais que nous, chrétiens, nous n'ayons pas cet esprit de haine, de jalousie, de mépris, de supériorité. Parce que ça ne sert à rien. Dans la maison de Dieu, ces esprits ne doivent pas exister. C'est une maison où il doit y avoir de l'ordre parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Mais cela ne veut pas dire que quand on est autorité, on a le droit de juger les autres. Parce que je suis autorité. Je vous parle en connaissance de cause. De toute manière, toute autorité a été instituée par Dieu, je suis d'accord. Mais nous tous, nous sommes des autorités. Dès la mesure où tu es mère, tu es père, tu as des enfants sous ton autorité. Tu es chef d'entreprise, tu as tes employés. Tu es chef du gouvernement, tu as tout le peuple. Tu es berger, il y a les brebis. Donc, quelque part, tous nous sommes autorités. Mais notre autorité, même ton enfant, tu ne peux pas te permettre de juger ton enfant n'importe comment. C'est toi qui l'as mis au monde, si tu le juges, que diront les autres dehors? Si tu juges ton enfant, c'est que tu as manqué à tes qualités de parent, tu as manqué à l'éducation de ton enfant. C'est pour ça, laissons le jugement à Dieu. La chose que nous pouvons faire, nous, chrétiens, c'est de prier. Amen. Parce que ça, la prière, c'est comme une bombe atomique. Tu pries pour ton frère chrétien comme tu pries pour quelqu'un qui est dans le monde. Il faut prier. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de dire, il n'est pas chrétien, je ne prie pas pour. Non, ne juge pas. Qu'il soit chrétien ou pas chrétien, nous n'avons pas le droit de juger. Nous devons prier. Nous devons prier. Amen. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons être une source de bénédiction pour les autres. On est quand même les enfants d'Abraham et de Sarah. Donc le jugement n'est pas bon. Prions que cette attitude de vouloir toujours juger ne nous habite pas. Et je voudrais déclarer que cette journée de lundi soit une journée d'amour, une journée de paix, une journée d'unité, une journée d'entente. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous avez Jésus en vous, dans Galates 2, verset 20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand tu as Christ qui vit en toi, ça veut dire que ton ancien moi là, moi, il est enterré. Donc ça veut dire que ton esprit de vouloir être toujours jugé, moi, ceci, moi, ça meurt. Ton ego là meurt. Parce que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit en toi, beaucoup de choses te passent sur la tête. Parce que tu as l'assurance de Dieu. Parce que Dieu te communique sa puissance. Et quand tu as la puissance de Dieu, tu peux marcher sur les scorpions et les serpents, puisqu'il t'a donné ce pouvoir. Et donc, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Dieu est en toi. Les jugements, c'est pour toi, puisque maintenant tu ne juges pas. Tu dois prier pour ces personnes qui te jugent, ou bien qui te jugent, ou qui se jugent entre eux. Tu dois prier parce que Dieu t'a communiqué cette puissance pour faire la différence. Mais tu ne dois plus t'attarder sur ce qu'on a dit, et tu te mets à juger. Non, tu ne peux plus avoir ce comportement parce que tu es une créature nouvelle. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc ces histoires de juger là ne doivent plus faire partie de toi. Tu dois être rempli du fruit de l'esprit. Chrétiens, arrêtons de juger. Arrêtons de juger. Nous jugeons facilement. Nous jugeons trop vite. Et nous aimons comparer les églises, comparer les hommes de Dieu. Non. Chacun, on peut être tous appelés de Dieu. Mais chacun a son alliance avec Dieu. J'ai appris une chose dans les églises où je suis passée.
un homme de Dieu ou une servante de Dieu, on ne les juge pas. Mais certains confondent constatation et jugement. Quand on constate quelque chose, on peut le faire savoir. Mais c'est différent de juger. Je n'ai en aucun cas jugé un homme ou une servante de Dieu. J'ai constaté les faits. C'est tout. Je ne me permettrai pas de juger un appelé de Dieu, une appelée de Dieu. Non. Mais malheureusement, les paroles sont déformées, sont comprises comme la personne veut le comprendre. Mais encore une fois, et je m'adresse à tout chrétien, toute chrétienne, de ne jamais juger un point de Dieu. Même constater, on craint de constater ou de dire ce qui ne va pas, parce que ça va être pris comme un jugement. Non, on n'est pas là pour juger. On peut dire à la personne que ce que tu fais, c'est pas bon. De ramener, on est là pour ramener les gens vers le droit chemin, c'est quand même notre droit. Tu vas pas voir ton frère tomber et tu le laisses tomber, tu tendre à la main pour le ramener. Ça c'est de la jalousie, c'est de la haine. Tu ne peux pas voir ton frère mourir et le laisser mourir. Où est l'amour de Dieu dans tout ça? Il n'y a pas d'amour. On est là pour s'entraider. On est là pour se donner de l'amour. Vous savez, quand une personne se sent rejetée, une personne se sent jugée, elle a du mal à affronter la vie. C'est-à-dire que même si elle voit quelqu'un venir vers elle, elle est réticente parce qu'elle a été tellement jugée. Elle a été tellement critiquée qu'elle ne fait plus confiance en qui que ce soit. C'est pour ça que la parole de Dieu dit bien. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Confiez-vous toujours en l'Éternel parce que il ne vous décevra jamais. Toi, tu penses qu'il t'a dessus, mais il ne t'a pas dessus. Donc, évitons de juger parce que la personne peut se sentir frustrée. La personne se renferme. Parce que quand tu es bébé dans la foi, tu n'es pas solide. On te fait une remarque, on te juge. S'il n'y a personne à côté de toi pour te dire, mon frère, ma soeur, ce genre de comportement, tu rencontreras ça tout le long de ta vie. Si tu n'as personne comme ça pour t'exhorter, mais tu tombes et tu ne fais plus confiance en rien, même pas en Dieu. C'est le cas de beaucoup de personnes qui sont parties dans des églises à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas eu le soutien de quelqu'un pour leur dire, écoute, si on t'a parlé comme ça dans l'église, ce n'est pas grave. Dis-toi qu'il y aura toujours ça, c'est malheureux, mais il y aura toujours ça. Ne regarde pas cela, regarde seulement à ton Dieu. Si tu n'as personne pour te dire ça, Marie-Madeleine, est-ce que tu crois que la personne reviendra à l'église? La personne ne reviendra pas. Non. C'est pour ça que dans les églises, faisons très attention. Il y a souvent des nouveaux. Tous les dimanches, il y a des nouvelles personnes. Il y a des personnes qui viennent pour regarder, se disent, bon, on m'a parlé de cette église, je vais voir, parce que j'ai été déçue là-bas. Mais encore une fois, bien-aimés, je vous le dis encore, tu as le droit de choisir ton église, tu as le droit de choisir ton berger, mais tu n'as pas le droit de quitter la face de Dieu. Tu ne veux même plus entendre parler de Dieu. Il y a la parole, lis la parole. Cherche une église. Ne reste pas chez toi. Tu as le droit de changer. Tu trouveras bien une église, mais ne dis pas que j'ai été là-bas, j'ai été déçu. Tu as été déçu par qui? Parce qu'on t'a jugé? Est-ce que tu es parti là-bas pour les hommes? Non. Tu es parti pour Dieu. La Bible dit bien qu'il a été persécuté. Innocent qu'il est, pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri les malades. Ressuscité les morts. Il n'a rien fait de mal. Il a pris tous nos fardeaux, tous nos péchés, tout ce qui nous glorifie, parce qu'il a pris ça pour nous sauver. Et avec que l'amour.
Malgré ça, il a été jugé. Mhm. Et les souffrances qu'il a subies, personne ne les a subies. Les coups de fouet qu'il a reçus, Aussi. pour nous, par amour, pour nous. Donc, s'il te plaît, laisse que les gens te jugent. Dieu va te justifier. Mhm. Laisse les gens te juger, mais ne quitte pas la face de Dieu. Bien que nous n'avons pas le droit de nous juger, parce que nous ne connaissons pas réellement le fond du problème. C'est-à-dire qu'on juge partiellement. Parce que tu as vu le superficiel, mais tu ne sais pas pourquoi cette personne vit cette situation. Tu ne sais pas pourquoi cette petite fille de 15 ans se retrouve enceinte. Tu ne sais pas pourquoi cette personne s'habille comme ça. Tu ne sais pas, mais tu juges. Mais tu juges. Elle est toujours habillée en pantalon. Tu sais pourquoi elle est habillée en pantalon? Elle est toujours habillée en court. Tu sais pourquoi elle est habillée en court? Tu juges pourquoi. Si toi ça te dérange, tu vois vraiment que non, là ma soeur, même si tu ne connais pas la personne, tu vois qu'elle est habillée en vraiment la jupe mini, avec amour. Si tu demandes à Dieu de te donner les paroles qu'il faut, de préparer ta soeur qui est habillée en jupe mini, tu vas vers ta soeur pour dire ma soeur. Ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Que c'est de la provocation. Même si tu n'as pas cette intention-là, parce que tu aimes t'habiller en court, tu te dis moi j'aime m'habiller en court. Mais qu'est-ce que les gens du monde vont penser? Qu'est-ce que les gens qui te voient vont penser? Ils vont te juger. Et pourtant tu n'es pas une personne frivole, et pourtant tu ne t'habilles pas comme ça pour chercher quoi que ce soit. Mais les gens sont mal intentionnés. Les gens vont commencer à te juger. Et donc toi ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers ta soeur et lui dire, mais avec amour. Pas lui dire, pourquoi tu es habillée comme ça? Tu t'attends à quoi? Mais quand tu parles comme ça, pourquoi? Est-ce que tu penses qu'elle va t'écouter? Mais c'est là qu'elle va devenir arrogante et te dire de quel droit tu me parles comme ça? Si tu étais allé avec amour en disant, ma soeur, est-ce que je peux te parler? Elle va te dire oui, ça je suis sûre. Et tu lui parles, mais calmement avec amour, ça va la faire réfléchir. Parce qu'on ne connaît pas les intentions des gens sur la route ou les intentions, même dans les églises. On juge trop facilement. Mais on n'apporte pas la solution. Parce que Dieu, il peut juger, il a la solution à tout. Il est tout. Donc, laissons Dieu nous juger. Parce que toi, tu vas juger. Quelle solution tu as apportée? Tu as constaté quelque chose. Au lieu de t'arrêter à la constatation, non. Tu juges, tu commences à critiquer, tu commences à dire n'importe quoi. Tu ne sais même pas pourquoi. Et voilà, tu as constaté. Quelle solution tu as apportée à la personne? Tu n'as rien apporté, si ce n'est critiquer. Et une critique qui n'est pas positive du tout. Donc, arrêtons de juger. Soyons remplis d'amour comme il est notre Seigneur. Donnons de l'amour. Sachons parler avec sagesse, avec amour. Pose-toi des questions avant d'aller parler à la personne. Mais tu ne vas pas comme ça. Et pourquoi tu es habillée comme ça? Et pourquoi tu es coiffée comme ça? C'est quoi? Elle est coiffée comme ça. Tu sais pourquoi elle est coiffée comme ça? Elle est habillée comme ça. Tu sais pourquoi elle est habillée comme ça? Mais tu juges. Non. Mais tu ne regardes pas comment toi-même tu es habillée. Tu ne regardes pas comment toi-même tu parles. Mais tu critiques. Mais tu juges. Moi, si c'était moi, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas pu. Toi, si c'était toi. C'est toi qui le dis. Mais est-ce que la façon dont tu es habillée là, la façon dont tu marches, la façon dont tu parles, convient aux gens. Les gens aiment comment tu fais. Mais tu juges. Tu parles n'importe comment. Tu ne sais pas dire s'il te plaît. Tu ne sais pas dire merci. De quel droit? On n'a pas besoin de faire Saint-Cyr pour être poli ou pour faire, je ne sais pas moi, la politesse. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse un cours sur la politesse aussi. Tu demandes quelque chose. La moindre des choses, c'est de dire merci, ou bien s'il te plaît. Non, mais tu juges seulement. Pardonnez-moi. Donc, je voudrais dire à mes frères et sœurs que arrêtons de nous juger. Prions. Je crois que c'est la plus belle des choses. De Amen. prier, de communiquer. Tu as un problème.
demande à tes frères et sœurs de s'unir à toi pour prier. Et frères et sœurs, quand une sœur ou un frère vient vers vous pour vous demander de prier, prions, demandons-lui son problème et faisons de son sujet on prend son sujet et on prie. Mais on ne commence pas à critiquer, à juger. S'il est venu vers nous, c'est pour qu'on prie pour lui. Dieu nous a mis là pourquoi? Pour qu'on s'entraide, pour qu'on s'aime, pour qu'on se donne l'amour, pour qu'on prie ensemble. Tu peux prier toute seule, c'est vrai. Mais une prière où nous sommes nombreux, elle est quand même plus forte. Mais que notre prière aussi soit sincère. Quand tu pries, après tu juges. Ou bien avant de prier, tu juges. Elle n'a pas d'effet. Tu vas prier dans le but. Ton cœur, tu n'es pas sincère. Parce que tu as encore cet esprit-là de... Tu juges encore la personne. Et donc tu vas prier. Et s'il n'y a aucune réponse, elle dit, mais comment voulez-vous que Dieu réponde avec ce qu'il fait? Mais attends, tu as prié comment? Est-ce que quand tu as prié, tu étais sincère? Quand tu as prié, tu t'es mis en condition pour prier? Est-ce que tu as demandé au Seigneur de t'enlever la haine, la rage, l'envie, la jalousie que tu as en toi pour pouvoir prier pour la personne? Il en est de même quand on donne les offrandes, quand on donne la dîme, même si tu donnes ta dîme tous les jours, même quand tu es fidèle à la dîme, mais si tu vas, tu prends. Vous savez, il y a des gens, quand ils vont donner leurs offrandes ou leurs dîmes, tout ça pour voir quoi? Que tu vas donner une offrande, que tu vas donner ta dîme, tu peux le faire discrètement. Il y a des gens qui vont donner leur dîme, ça j'apprécie fortement, ils sont tellement contents, mais tu sens la différence entre quelqu'un qui va comme ça avec son enveloppe, pour pouvoir donner la dîme ou l'offrande, et quelqu'un qui vient, qui danse parce qu'il est content des bienfaits, des merveilles que Dieu a fait dans sa vie. Il est content, une action de grâce, il est content parce qu'il donne, il a reçu. Merci Seigneur. C'est sa manière de manifester sa joie, de manifester tout ce qu'il a reçu. Donc il danse pour son Dieu, il loue, il l'adore et il vient avec son action de grâce. Et la personne fait ça, malgré cela, la personne est quand même jugée. Mais non, il a donné ça avec bon cœur. Il est content. Même dans la maison de Dieu, on juge. Trop, c'est trop. Si tu es venu devant Dieu, là, c'est que tu cherches quelque chose, Marie-Madeleine. Tu as été dans les hôpitaux, les médecins t'ont condamné. Comme moi, le médecin m'avait dit, écoutez madame, vos migraines, vous êtes une migraineuse, sachez les gérer. Ça, c'était la parole de l'homme. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. J'ai souffert pendant 15 ans de migraine. 15 années de migraine. C'est le Seigneur qui m'a guéri après. Donc, si on vient devant la face de Dieu, là, c'est qu'on cherche quelque chose. Mais il ne faut pas juger. Peut-être que tu viens parce que tu as besoin d'être délivré. Donc, tu ne sais pas, tu n'as jamais été dans une église. Tu ne sais pas comment te comporter dans une église. Tu ne sais pas, tu t'habilles, Dieu, il te reçoit comme tu es. Il dit, venez à moi comme vous êtes. C'est lui qui va te changer. C'est lui qui va te modeler. Maintenant, toi qui es à l'église depuis longtemps, c'est à toi d'aller vers ton frère, ta soeur, dire que bon, tu mènes à l'église, voilà ce qu'il faut faire. Ne t'habille plus comme ça, il faut éviter ci, il faut éviter ça, tu es devant le Seigneur, ton corps est le temple du Saint-Esprit, donc quand voilà, mais tu parles avec amour. Si tu parles avec amour à la personne, mais tu penses que la personne ne va pas t'écouter? Mais tu vas vers la personne, mais tu as bien comment? Mais tu crois que tu allais où? Mais la personne n'est jamais venue à l'église, elle ne sait pas. Si elle vient rechercher quelque chose, elle veut changer. Et toi, tu reçois la personne. Tu reçois ton frère, ta soeur comme ça. Tu commences à juger sa façon, son accoutrement, son maquillage, sa coiffure. Mais elle ne sait pas. C'est pour ça, bien aimé. Soyons amour. Soyons amour. Amen. C'est important. Quand tu parles avec amour, la personne t'écoute, hein?
Mais quand tu viens, tu commences à crier. Tu cries pourquoi? La personne te regarde. Quand tu auras fini de crier, tu vas t'arrêter. Arrêtons de crier, arrêtons de juger, arrêtons de critiquer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'amour doit faire partie de nous. Nous devons être amour. Nous ne devons pas juger. Nous devons parler avec amour. Vous devez parler avec amour. La parole de Dieu dit dans Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Bien aimé, quand tu arrives nouvellement dans une église, tu poses la question de savoir comment ça se passe ici. Si tu réponds avec douceur, la personne va t'écouter. Mais si tu réponds avec fureur, tu crois que tu es plus forte que la personne, mais la personne aussi va te répondre fortement. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Tu auras entraîné un enfant de Dieu dans la perdition. Parce que la personne vient d'arriver. Elle s'adresse à toi, par exemple, tu es hôtesse. Tu es censé accueillir la personne. Tu es censé mettre à l'aise la personne. Tu es censé dire à la personne, est-ce que c'est la première fois que vous venez? Mais si c'est la première fois, voilà, ici, c'est comme ça, comme ça. Tu l'appelles, prends un temps pour discuter avec cette nouvelle personne qui veut donner sa vie à Jésus. Mais non, la personne vient. D'abord, dès que la personne arrive, tu as déjà un regard. Mais elle s'avance quand même vers toi pour te poser la question. Ah non, non, non. Mais tu ne sais pas comment, tu ne connais pas cette personne. Tu ne sais pas si c'est une personne colérique et qui cherche la face de Dieu pour changer. Et voilà, elle aussi, elle s'emporte. Et puis vous n'aurez rien gagné. La seule chose que tu auras réussi à faire, c'est d'envoyer l'enfant de Dieu vers la perdition. Parce qu'elle va se dire, moi, rester dans cette église, non. Et si là, il n'y a personne pour dire, qui suit l'action, pour dire, mon frère, ma soeur, c'est la première fois que vous venez, je vous explique, et bien là, la personne, elle est dans la perdition. C'est pour ça que faisons très attention. Comment nous parlons aux gens? Comment nous parlons même entre nous? Comment nous parlons à nos enfants? Enfin, comment nous parlons? Vous savez, il y a beaucoup de parents qui sont dans les églises et qui auraient souhaité que leurs enfants viennent avec eux. Mais comment on demande aux enfants de venir avec nous? Si tu cries, tu viens avec moi, tu viens avec moi. Tu vois que l'enfant viendra? Non. L'enfant ne viendra pas. Là, il n'y a que Dieu qui peut toucher le cœur de l'enfant. Tout doit se faire avec douceur et surtout avec amour. 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul parle très bien de l'amour. Je vous exhorte à le lire. Parce qu'il n'y a plus d'amour entre nous. Nous sommes remplis de haine, de jalousie, de mépris, de supériorité. Voilà, tous ces esprits-là qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais ce sont ces esprits qui envahissent les églises. Là, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. C'est nous, chrétiens. Les brebis. C'est vous qui faites l'église. C'est vous qui amenez tous ces esprits-là dans les églises. Pourquoi? La maison de Dieu, ce n'est pas un marché. Tu ne viens pas faire ta loi. Non, non, non. C'est lui qui fait la loi. C'est lui qui est l'autorité suprême dans l'église. C'est pas toi. Si tu es là, c'est parce que tu cherches quelque chose que tu n'as pas trouvé dans le monde. Tu es malade, on t'a condamné, on t'a dit, il y a quelqu'un qui peut te soigner, qui peut te guérir sans rien te demander. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu viens la première fois pour tester, pour dire, bon Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Parce qu'il y a beaucoup qui agissent comme ça. Maintenant, je veux voir ta gloire dans ma vie. Dieu te montre ta gloire, sa gloire dans ta vie. Et des fois, tu es reconnaissant. Tu restes, tu te dis, ah Seigneur, merci, grâce à toi. Et il y a l'autre qui repart. Mais n'importe comment, on ne vient pas à l'église par hasard.
Non, je suis venue pour voir. Tu es venu pour voir, mais tu as été quand même poussé par quelque chose. Peut-être que dans ton entourage, il y avait quelqu'un qui était, mais, oh là là, la personne est irrécupérable. Tout le monde dit, ah non, cette personne, non, non, non. On a commencé à juger. C'est une mauvaise fréquentation. Moi, je n'aimerais pas que mes enfants marchent avec cet enfant parce que non. Mais ce sont des personnes comme ça que Dieu met à part pour montrer sa gloire. La preuve, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il était? Il persécutait les églises de Dieu. Vous vous imaginez persécuter l'église de Dieu? Mais aujourd'hui, on parle encore de Paul. Et on parlera toujours de Paul. Parce que la Bible, c'est un livre qui existera et existera toujours. Amen. Amen. Et donc, si tu es allé à l'église, c'est que quelque chose t'a poussé. Cette personne qui était persona non grata, aucun parent ne voulait que son enfant marche avec cette personne, a reçu la visite de Dieu, a fréquenté les églises. Son comportement a changé. Parce que Dieu peut te changer du but à blanc comme ça. D'une seconde à une autre, il change. Parce qu'il te modèle à ça. Tu es le rejeté de la famille ou bien d'un endroit. Tu es vraiment la personne rejetée. Mais c'est toi, là, le rejetant, là, que Dieu récupère. Dieu te façonne. Dieu te change. Dieu fait des choses extraordinaires avec toi. Les gens voient. Tous ceux qui te jugeaient se disent non, c'est pas possible. Je veux connaître ce Dieu. Donc, quelque part, quand tu viens à l'église, tu es poussé par quelque chose. Ou par le changement de comportement de tes proches, ou par la guérison de quelqu'un, ou tout simplement, tu en as marre de vivre la vie que tu vis, et tu dis non, Seigneur, maintenant je veux te connaître. Tu te diriges, ou tu as été évangélisé, et tu suis. Tu viens devant la table de Dieu, tu expérimentes Dieu, mais tu n'as pas besoin que quelqu'un te parle de Dieu. Maintenant, tu lis une amitié avec Dieu. Tu t'entretiens avec lui, tu parles avec lui, tu l'invoques. Tu tisses une alliance avec lui. Moi, j'étais appelé, j'étais parlé de Jésus. Maintenant, l'alliance que tu as avec Dieu, je ne sais pas. Comme je disais, on est tous, il y a beaucoup qui sont appelés, mais nous n'avons pas tous la même alliance avec Dieu. Hein. Nous sommes tous évangélistes, mais nous n'avons pas la même alliance avec Dieu. Chacun a son alliance avec Dieu. Donc, ne jugeons pas, n'envions pas. Restons à. C'est le mot-clé, hein? Amour. Quand tu fais tout avec amour, mais tout te réussit. Déjà, quand on te voit arriver avec le sourire, vous savez que le sourire apaise le cœur aussi. Hein? Un cœur triste attriste le Saint-Esprit. Ne soyons pas tristes. Parce que je ne pense pas que vous devez attrister le Saint-Esprit. Il est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux, bien-aimé. Soyons amour. Soyons amour. Jésus-Christ nous aime. Il est amour. Nous devons être amour. Vous imaginez, vous êtes le frère de Jésus. Co-héritier de Dieu. Vous imaginez? Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous soyons amour. Ne jugeons pas. Laissez Dieu nous juger. Parce que nos jugements sont erronés. Il nous aime. Il a aussi dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Donc aimons-nous. Laissons la jalousie. Laissons le jugement. Laissons la haine. Vous allez me dire c'est difficile. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Marie-Madeleine, Amen. Amen. Sois bénie. Je reçois. Reçois, tu es bénie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, confions-nous en l'Éternel. Ne nous jugeons pas. Moi, je ne peux rien vous apporter si Dieu ne m'utilise pas pour vous.
donner sa parole, je ne peux rien vous apporter. Donc nous ne sommes rien. Si je suis là, devant vous, c'est pour vous apporter la parole de Dieu. La manière dont il m'inspire, je parle. Mais aussi, n'oubliez pas, ce livre merveilleux, il faut toujours vous référer à cette Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Merci Marie-Madeleine. Merci Marie-Madeleine. Hein? Soyez amour. Ne nous jugeons pas. Voilà, je cherchais ce verset. Il vaut mieux que je le lise. Amen. Dans Josué 1, verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Donc, moi, quand je parle là, je vous exhorte. C'est bien beau, mais je m'appuie sur la parole. Vous aussi, allez lire votre livre. Allez la lire et méditez-la. Quelle que soit la personne qui vous parle de Dieu, qui vous parle de la parole de Dieu, il faut toujours vous référer aussi sur votre Bible. Parce que nous sommes des êtres humains, nous pouvons nous tromper, ou peut-être que ma manière d'expliquer ne vous convient pas, et vous, en lisant ce verset, vous allez peut-être le comprendre autrement. Donc, ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Amen. Amen. Je voudrais terminer en disant que, au lieu de juger, prions plutôt. Essayons de savoir pourquoi, même si toutes les solutions nous sont données par Dieu, mais essayons de savoir pourquoi la personne est dans cette situation. Comment peut-on aider la personne? Dans quelles conditions cette personne vit pour qu'elle se comporte comme ça, ou qu'elle agisse comme ça? Mais ne jugeons pas rapidement. Parce que vous ne savez pas ce que vivent certaines personnes. Comme je disais à mon début, que les apparences sont trompeuses. Amen. Laissez Dieu nous juger. Nous devons prier. Nous devons apporter la parole. Nous devons apporter l'amour. Nous devons nous aimer les uns envers les autres. Mais pas juger. Et puis il ne faut pas confondre, constater et juger. Je ne juge personne, je ne condamne personne. Mais j'aurais souhaité que nous fassions confiance en Dieu. Que toute notre confiance repose sur lui. Qu'on essaye de nous comprendre, mais qu'on ne se juge pas. Et ne repoussez pas ceux qui viennent vous apporter la parole. Non, ne les repoussez pas. Que vous ne savez pas. Même si c'est un ange que Dieu a envoyé pour vous, pour changer votre situation, ce n'est pas la personne qui change la situation. Parce que Dieu, vous ne le verrez pas. Il utilise les personnes qu'il a établies pour vous apporter sa parole. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là, en train de vous exhorter. Demain, ça peut être toi. Alléluia. Je souhaite que ce soit comme ça. Que tout le monde puisse donner sa vie à Jésus. Bien, mais on sous-estime la prière. On sous-estime la prière. Vous pensez que les bombes atomiques, vous pensez que tout ce qui se passe en ce moment est plus fort que la prière? Non, non, non. Ou on prie mal, hein? Mais si tu pries sincèrement, et tu sais que celui qui est en haut là-bas, Jésus-Christ de Nazareth, peut tout, que rien ne lui est impossible. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu réfléchis comme ça, tu penses comme ça, bien-aimé, on ne peut pas vivre la vie qu'on vit là, et rien ne peut nous faire peur. Parce qu'il est avec toi. Il vit en toi. Donc rien ne va te faire peur. C'est pour ça, au lieu de nous juger,
regardons à Dieu. Demandons à Dieu comment je peux aider cette personne au lieu de juger. Seigneur, aide-moi à apporter le sourire à quelqu'un ce matin. Seigneur, aide-moi à pouvoir aider quelqu'un ce matin. Seigneur, mets devant mon passage quelqu'un qui est dans le besoin que je puisse l'aider. Mais ne juge pas. Ne juge pas. Ne jugeons pas. Laissez Dieu juger. Amen. Bien-aimés, j'espère que cette petite exhortation vous a fait du bien. C'est mon souhait. Et je voudrais déclarer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la paix, l'amour, la bonté, l'unité dans nos vies. Que cette journée de lundi soit une journée d'amour. Amen. Un petit sourire ne fait pas de mal. Je vous aime dans le nom précieux de Jésus. Soyez richement bénis. Amen.